Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo des énergies de la semaine, du 27 novembre au 3 décembre inclus. Alors cette semaine, j'ai utilisé je fais comme chaque semaine 3 configurations avec 3 pierres différentes, cristal de roche, améthyste et labradorite, avec 3 jeux différents. Je vais avoir le Yagal Didier, le 77 d'Aliaské comme ceci, et l'oracle Itaï de Gérard Barbier et le jeu du destin de Yagal Didier également en carte conseil. Simplement, cette semaine, par rapport à l'oracle de 77 d'Aliaské, Katia, la créatrice de ce jeu, je mettrai en lien une vidéo la vidéo et son Facebook fait un lien de solidarité par rapport au 77 d'Aliaské, où pour tout achat de ce jeu, 20% seront reversés à une association pour les SDF. Voilà, je vous mettrai en lien sous la vidéo, je vous mettrai le lien de sa vidéo où elle explique tout ça. Alors, voilà, donc je vais vous laisser un petit peu le temps pour faire votre choix. Ou si vous voulez un petit peu plus de temps, vous n'hésitez pas à faire pause pour prendre 1, 2 ou 3 choix, selon les domaines que vous désirez remettre pour chaque tirage. Alors, nous allons commencer par le cristal de roche. Nous allons avoir la carte de l'étoile du jeu de Yagal Didier, qui est une carte bénéfique en soi, si je puis dire. C'est une carte qui apporte qui est un symbole de paix, un symbole d'apaisement. C'est également une carte qui symbolise une réponse. Donc on peut être dans une attente d'une réponse, d'une évolution d'une situation. La carte, comment vous dire, la carte de l'étoile nous annonce que cette réponse va arriver simplement avec la carte du renard. La carte du renard pour le jeu du Lenormand est souvent considérée comme la carte du travail, mais là on va dire pour le jeu du Yagal Didier, c'est souvent une carte une carte où nous indique qu'il faut être dans la vigilance, qu'il faut être un petit peu plus méfiant, si on peut dire. Après, selon la configuration, enfin là ça reste des énergies très très générales, donc là je vous dirais par rapport à la réponse et aux nouvelles que l'on peut voir à attendre, par rapport à l'évolution que nous désirons, nous allons avoir une période un petit peu plus d'attente, où il faut savoir, on va dire, ronger un petit peu son frein pour pouvoir patienter, si je puis dire, ne pas s'emporter, ne pas refaire par de l'emportement, par une certaine nervosité, ne pas se laisser avoir encore plus de retard, si je puis dire. À la fois, c'est une carte qui m'indique, moi, qu'il faut savoir être stratégique et qu'il faut savoir, on va dire, être pondéré dans ce que l'on attend, parce que la carte du soleil nous indique vraiment une sortie, si vous voulez, une sortie de cette attente, quelque chose de positif qui va arriver par rapport à votre situation, au changement espéré, par rapport à l'évolution que l'on désire. Simplement, c'est vraiment encore une histoire un petit peu d'attente. Il faut savoir parfois, on va dire, calmer ses ardeurs pour pouvoir obtenir quelque chose que l'on désire. C'est vraiment ce que je ressens par rapport à ce tirage, c'est vraiment patience, intelligence, je vous dirais. On pourrait même voir à dire ruse, parce que parfois la ruse, c'est savoir se tempérer, c'est savoir éviter de laisser exploser sa nervosité, peu importe le domaine que l'on désire, que ce soit professionnel, amical, familial ou autre. Il faut savoir, on va dire, être dans une forme de stratégie et une forme de contrôle de la situation. Ne pas se laisser envahir par nos émotions. Moi, c'est vraiment un petit peu ce que je ressens par rapport à ce tirage. On va voir ce que le 77 nous apporte comme complément. Alors, nous avons la carte numéro 8. La carte numéro 8, c'est la carte qu'on peut dire la carte de la dépression. Ça nous indique également quand même un état d'esprit qui est latent, qui nous oppresse, qu'on est dans une forme d'attente. Il y a beaucoup de choses qui nous apportent peu de satisfaction, on se sent pas à notre place, on se sent pas bien, quoi. On est vraiment dans un moral en dents de scie. Un coup ça va pas bien. Il faut savoir, on va dire garder le contrôle. Parce qu'avec la carte 19, nous avons la carte de la justice, la carte de l'équilibre. C'est également la carte, on va dire, je vais pas vous dire de la réponse, mais de quelque chose qui approche, la récompense, voilà le mot.
ce qui nous apporte du stress, l'évolution que l'on désire, le changement que l'on désire, parce qu'il y a toujours une raison pour laquelle on n'est pas heureux, si on peut dire, ou il y a quelque chose qui nous angoisse, qui nous fait déprimer. Et il y a, on va dire encore, moi j'ai quand même la notion un petit peu de patience, parce que c'est pas quand même pas la carte qui arrive en premier, qui nous indique qu'il va y avoir, on va dire, qu'il va y avoir une réponse, qu'il va y avoir une évolution très, très favorable à ce que l'on désire. Je ressens très favorable parce que c'est dans le sens que c'est la récompense pour moi. Cette carte-là, je la ressens dans les énergies générales comme quelque chose qui est une récompense. Surtout par rapport à ce que je... Voilà. Surtout par rapport à ce qu'il y a par derrière, où nous avons la carte de l'île, qui est une carte de repos, qui est une carte d'apaisement. Elle a également une carte conseil, une carte qu'on pourrait dire qui donne le conseil de se mettre un petit peu en retrait, qui me confirme, on va dire, mon ressenti par rapport au renard, où il faut être, on va dire, faut être un peu plus malin et ne pas laisser s'exploser, ne pas laisser une situation se dégrader. Parce que nous avons par derrière la carte de la seringue. La carte de la seringue, c'est une carte qui nous indique également une certaine dépendance. Après, selon certains tirages, hein, qu'on soit bien d'accord. Là, je dis bien ça au conditionnel. Certains tirages, ça peut voir indiquer qu'une personne qui est dépendante à certaines, on va dire, certaines substances, ça peut être médicamenteuse ou autre. Mais là, je vous dirais, il faut savoir prendre du recul, parce qu'il y a le repos, il y a l'apaisement qui arrive, mais il ne faut pas se laisser angoisser encore plus, et ne pas se laisser entraîner dans une pente qui ne nous est pas favorable. Ce courant de cette... comment je pourrais vous dire, nous avons par la carte de 76, c'est une carte du temps, si vous voulez, une carte de l'hiver. Donc nous avons pendant cette période, là nous sommes encore en automne, on soit bien d'accord, il y a des choses qui avancent entre maintenant et l'arrivée de l'hiver. Donc ce qui nous suffit, on va dire à peu près entre 15 jours et 3 semaines. Il y a quelque chose qui nous apporte, on va dire vraiment un apaisement, mais il faut savoir être patient, il faut savoir être un peu plus... il faut savoir tempérer ses excès de baisse de morale. Il y a quelque chose qui arrive et qui vraiment m'apparaît comme un apaisement, vraiment comme quelque chose de ressourçant. C'est pour ça qu'il ne faut pas se laisser aller, il ne faut pas... On va dire cette carte-là, moi je la correspond plus dans une carte, on va dire, d'énergie générale, ne pas se laisser intoxiquer par son stress. Surtout avec ces deux-là, si vous voulez. Même si elles ne sont pas l'une à côté de l'autre, on ressent bien comme quelque chose qui peut nous amener éventuellement à prendre des placebos. Ça peut être, pour certains, boire un verre de temps en temps. Bon, c'est un verre, mais c'est pas deux. Ça peut être des cachets également. On peut être parfois tenté d'apprendre des antidépresseurs. Et là où vraiment les cartes nous indiquent, c'est qu'il faut savoir être un tout petit peu plus patient, et cela va arriver. Il ne faut pas sombrer dans des remèdes, on va dire, trop expéditif pour laisser les choses se mettre en place. C'est vraiment, ça arrive. Et nous avons vraiment la carte de la lumière par rapport à la fin du tirage de l'égalité qui nous indique réellement quelque chose de positif, comme un bout du tunnel. C'est vraiment, nous l'avons en dernière du tirage et c'est une carte réellement très très bénéfique, généralement qu'on ne recouvre pas comme la carte de l'étoile, mais là elle est en début, donc il fallait quand même qu'on ait des indications supplémentaires. Par rapport à l'oracle Itaï, nous avons la carte du consultant, comme ceci. Donc c'est vraiment quelque chose qui nous concerne, on va dire presque proprement, si on peut dire. Quelque chose qui touche le consultant, si vous êtes un homme, ou quelqu'un de très très proche du consultant, si vous êtes une femme. Parce qu'il y a, on va dire, une notion, on va dire, qui nous touche, nous, quelque chose qui nous touche, nous, proprement. Qui nous touche de très très près, ou quelqu'un de très très proche de nous, quelqu'un qui peut être un peu plus jeune que nous, quelqu'un de jeune du moins. Et nous avons la carte des pas. Là vraiment, comment je pourrais vous dire, donc ce que je peux ressentir par cette configuration, c'est que nous avons encore quelques démarches à faire. La carte du pas nous indique qu'il y a encore un petit bout de chemin à effectuer. Il y a encore quelques démarches, quelques rendez-vous, quelques petits déplacements à faire pour arriver, quelques initiatives également à prendre pour arriver comment vous dire, à la réalisation de ce que l'on désire. La carte de la jeune femme, là, qui est pour ceux qui ont l'oracle Itaï, d'ailleurs qui est un oracle également que je conseille, qui est très très bien, qui est tout édité. C'est une carte, on va dire,
de quelqu'un d'assez jeune, donc c'est entre 25 et 65 ans, donc ça veut dire que notre projet n'est pas arrivé encore pleinement à maturité, il est avancé parce que c'est pas quelqu'un de très très jeune, mais c'est quelque chose, c'est pour nous indiquer, on va dire quelque part le stade de réalisation. Nous sommes au milieu 3/4 de notre chemin, il faut continuer à avancer pour arriver à la réalisation. Moi, c'est vraiment ce que je ressens par rapport à cette configuration de 3 cartes. Je ressens vraiment une interprétation qui nous est également très très propre, très très proche, qui implique vraiment les personnes qui liront ce tirage, très propre à soi personnellement ou vraiment pour quelqu'un de très très proche de nous, qui nous tient énormément à cœur, mais je ressens vraiment quelque chose qui touche fortement les gens. Donc ne perdez pas de patience, cela arrive. Il faut encore un tout petit peu de temps. Je relève un peu l'écran. Il y a encore quelques démarches à faire. La carte conseil du Yagel Didier, et c'est la carte de l'énergie bleue, la carte de l'énergie justement. Donc il faut encore avoir de la vitalité et avoir encore de l'action. Donc si on espère que quelque chose par l'énergie dans le sens qui vient maintenant tout seul, on a fait tout ce qu'on avait à faire, pour moi il y a encore quelques démarches à faire, il y a encore un petit peu à attendre, et nous allons passer une étape supplémentaire incessamment sous peu, mais une réalisation pour cet hiver. Si on doit commencer à dater par rapport aux cartes de 77, mais la carte de l'hiver également nous indique qu'il faut avoir une certaine froideur, garder la tête froide. Voilà. Alors nous allons voir le deuxième tirage qui est le cristal de l'améthyste, comme ceci. Alors, nous avons la carte de la mort. Comme je dis souvent, quand nous avons des cartes qui nous arrivent dans ce principe-là, c'est pas forcément la mort physique, c'est plutôt une situation qui se termine, la mort et la résurrection. Il faut toujours voir les cartes qui complètent ce tirage. Hein. Nous avons la carte de la maison. Donc c'est la carte de la mort et de la maison peut voir une... Comment je pourrais vous dire plus promptement. Ça peut, moi je l'interprète souvent comme toujours en fonction du tirage, mais là on va dire des énergies. C'est soit un déménagement qui est envisagé, soit la fin d'une situation, la fin d'une situation conflictuelle qui se situe dans notre foyer, dans notre proche intime. Voilà, où on peut dire la fin d'un foyer, la fin d'un amour dans un foyer, mais moi on va voir avec le tirage complémentaire, mais on va dire qu'il y a surtout la mort et la résurrection, qui indique que nous sommes dans une fin de situation pour un renouveau dans le foyer et au point de vue de l'affectif, donc quelque chose qui nous apporte la paix et la sécurité. Ça reste quelque chose qui est l'amour avec un grand A, une ouverture au monde, un apaisement. On serait dans cette configuration de cartes où nous saurions, la mort serait à la fin, je vous dirais, pour ceux qui veulent interpréter le Yagel, qui est un très beau jeu d'ailleurs aussi, que nous avons été dans une situation, si on le prend comme ça, où nous avons une stabilité dans notre maison qui nous a apporté quelque chose qui nous apporte un grand épanouissement, mais c'est une situation qui arrive un petit peu à sa fin de cycle. Que là, je vous dirais, en début de tirage comme ça, nous avons une fin de situation se profile pour un renouvellement dans le foyer. Ça peut être soit un déménagement, soit un projet d'acquisition également immobilière, mais c'est un projet qui va être commun, c'est un renouveau qui se situe au niveau de votre foyer, de votre vie intime, soit ça peut être également une nouvelle rencontre pour les célibataires, enfin quelque chose un renouveau qui est positif. Là, je ne ressentirai pas fondamentalement le domaine professionnel, à moins que vous travaillez également à domicile. C'est pour ça que je vous dis, ça reste des énergies très très générales. Hein. Il y a quelque chose qui vous avez été dans une fin de cycle et le renouveau commence à se profiler. Autant par rapport au premier tirage où nous sommes encore dans l'attente du début du processus, que là nous avons un processus qui est plus avancé, je vous dirais. Alors nous allons avoir la carte de la connaissance, comme ceci. Là je suis en train de commencer un peu à l'envers d'ailleurs, excusez-moi. Nous avons la carte 58, pardon. Comme ceci. Nous allons avoir la carte qui est la carte de l'abondance. Nous avons la carte du oui, donc qui est quelque chose de très positif. Nous avons la carte du Bouddha, qui est la carte de l'apaisement, du côté zen, de se rassurer, de s'apaiser. Je prends bien le temps de bien analyser là. J'essaie de parler plus lentement, si vous remarquez.
Donc nous avons la carte de être à l'écoute, c'est également des nouvelles qui peuvent nous être apportées, où nous, avec la carte du savoir, nous allons apprendre quelque chose. Nous allons apprendre une opportunité, nous allons également être à l'écoute, ça veut dire que, et apprendre, ça veut dire que nous allons avoir une conversation avec quelqu'un qui nous est proche, qui va nous apporter un apaisement, quelque chose de positif et qui va vraiment vous apporter un grand renouveau pour ceux qui peuvent être en période de conflit, mais c'est également des opportunités, être à l'écoute. C'est également avec la carte de l'amour qui est également une carte d'ouverture. Prêtez l'oreille à ce qui se passe autour de vous, vous allez apprendre des choses très intéressantes, voire des opportunités qui vont vous convenir et qui vont vous apporter une belle évolution dans le sens que vous désirez surtout. J'ai vraiment un ressenti de satisfaction, quelque chose qui va enfin bouger dans votre sens, des nouvelles qui approchent, des opportunités. Vraiment restez très à l'écoute et très à l'approche de certaines personnes. Ne pensez pas perdre votre temps. Là, j'ai vraiment l'opportunité, l'apaisement viendra, je vous dirais, d'une personne ou d'une situation que nous n'attendons pas. Nous avons la carte là, avec l'oracle Itae, de l'empreinte, qui est le symbole d'une forte personnalité, de l'empreinte que vous laissez, également d'une certaine, comment vous dire, d'une personne qui a sa propre personnalité également, dans sein de l'empreinte que vous avez à votre propre style. À la limite, c'est une carte qui vous indique toujours de rester vous-même et de ne pas vous fourvoyer pour les autres. Et là, j'ai vraiment la confirmation qu'il faut savoir rester soi-même, parce que nous avons la carte du podium qui nous annonce, excusez-moi, qui nous annonce vraiment une progression. Donc restez dans votre style, dans ce que vous êtes vous, dans ce que vous savez faire, dans votre vision des choses, d'aborder les choses. On peut toujours mettre quelques nuances, mais il faut que vous gardiez vos lignes directrices. Et également pour ceux qui envisagent, parce que là nous avons la carte de la maison, si vous avez un projet bien déterminé chez vous, ou de la maison où vous voulez habiter, de l'endroit où vous voulez habiter, de la ville, enfin vraiment quelque chose qui vous est très très propre pour rester sur quelque chose de très très général, restez vraiment sur vos grandes lignes, sur vos opinions, car vous allez avoir réussite en restant soi-même. J'ai vraiment une carte, c'est vraiment un tirage qui nous indique une forme d'affirmation, d'être soi-même. Ça ne nous empêche pas les autres de venir à nous, ça ne nous empêche pas d'écouter les autres, ça ne nous empêche pas d'être très très ouvert, mais la synchronicité des choses, la loi d'attraction, je vous dirais même, nous apportera par un intermédiaire vraiment qu'on n'attend pas, ce que l'on désire et ce que l'on attend. Parce que nous avons vraiment la réalisation de quelque chose qui nous tient très très à cœur, parce que nous avons à 2 reprises la carte de la maison et la carte du foyer. Donc c'est vraiment quelque chose qui nous apporte, qui nous tient fortement à nous. Donc là, nous sommes vraiment dans une période d'avancement et de réalisation. Il faut vraiment rester très confiant sur soi-même et ne pas paniquer, quoi. Laisser un peu les choses se porter. Vous voyez, nous avons la carte là que nous pouvons appeler dans les guidiers la carte de l'obstacle, dans le sens où nous avons eu des retards, mais dans la carte de l'obstacle, nous allons passer un palier. La réussite arrive, nous allons avancer palier par palier, étape par étape. C'est vraiment une carte, moi, qui m'indique toujours qu'il faut... L'obstacle n'est pas un échec, simplement, ça veut dire qu'également, nous avons dans un développement, nous passons à degrés, nous avançons doucement mais sûrement, c'est pas le TGV, mais nous avançons. Nous sommes dans une voie de réalisation de toute façon. Là, il y a une grande étape qui va arriver pour vous. L'étape est un avancement pour la réalisation. Je ne dis pas la réalisation complète en une semaine, qu'on soit bien d'accord, pour bien remettre les choses en place. Autant le premier tirage, nous avons que des choses qu'on commence à apprendre, que là nous avons des premiers événements qui vont se mettre en place. Et des opportunités qui vont vous permettre, grâce à votre ouverture, qui vont être trouvées grâce à votre ouverture. Excusez-moi, j'ai fait un petit peu de temps. Alors, nous avons la carte de la labradorite. Alors, hop là. Alors, la carte, excusez-moi, la pierre de labradorite. Nous avons la carte de l'arbre, comme ceci. Nous avons la carte du lion. C'est un beau tirage. Et nous avons la carte du magicien. Où il y en a qui tirent le battleur par rapport au tarot. La carte de l'arbre et du lion, simplement pour ceux qui sont dans une petite période de baisse de forme, de baisse d'énergie, ou une petite situation on a l'impression qu'il se dégrade, si on peut dire.
Rien que ces deux cartes nous annoncent quand même quelque chose qui va vers le haut, que vous allez progresser, que vous allez vraiment une remontée d'énergie significative pour ceux qui ont vraiment une baisse de forme d'ordre physique. Après, nous avons, pour rester sur quelque chose d'un petit peu plus général, on va dire, dans notre vie, nous pouvons être des personnes qui avons plusieurs cordes à notre arc, nous avons pas mal de capacités, nous avons pas mal d'habilités en nous, que ce soit intellectuelle, physique ou manuelle d'ailleurs. Il y a un côté chez nous où nous avons un fort potentiel que nous n'avons pas forcément exploité par le passé, et que là nous sommes en train de réaliser certaines choses, d'utiliser ce que nous sommes, et nous allons être, je vous dirais, le renouveau est en action par contre. Vous allez me dire, on est vraiment dans une énergie très commune de renouveau, mais là nous arrivons vraiment dans une concrétisation très spécifique. Et surtout, vraiment, nous allons avoir le courage, nous commençons à prendre confiance en nous, à prendre confiance au changement que l'on désire. Je dis bien toujours, ça reste sur des énergies très générales. Donc, si vous avez choisi ce domaine-là pour un domaine particulier, parce que certaines personnes choisissent pour les 3 domaines, donc vous interprétez un petit peu en fonction de votre domaine. Si c'est dans votre vie affective, nous allons avoir une relation qui va prendre un tournant très positif. Nous allons sortir le bout du tunnel, soit nous allons concrétiser, pour vous donner un exemple, hein. Nous allons concrétiser la relation, soit nous allons la redresser. Excusez-moi. Nous allons la redresser. Alors, nous allons voir la vie autrement, nous allons aborder les choses différemment. Nous avons plusieurs possibilités qui s'offrent à nous. Enfin, c'est vraiment un tirage qui m'apparaît comme quelque chose de très positif. Alors là, nous avons de nouveau la carte 22, qui est la carte de la maison, du foyer. Comme quoi nous sommes tous très marqués par notre moi interne. Hein. Enfin, le moi interne, je parle très mal. Par quelque chose qui nous tient très à cœur. Parce que la maison, le foyer, nous montre quelque chose qui nous est très proche, si je puis dire. Quelque chose qui nous touche de très près. Nous avons le fœtus comme ceci. Nous avons la carte de la sexualité. La carte du désir, je vous dirais. Parce qu'elle est souvent impactée, la carte de la sexualité épanouie, mais c'est également une carte d'un fort désir, d'un fort... excusez-moi, je ne suis pas centré, je m'excuse. Donc la carte de la sexualité, c'est quelque chose qui est très ancré en nous, c'est quelque chose que nous désirons fortement pour certaines interprétations. Nous avons la carte du triomphe, et nous avons la carte du VRP, donc c'est la route, c'est quelque chose qui est en route. Pour moi, vous êtes vous êtes vraiment dans la concrétisation dans l'absolu. Quelque chose qui vous tient à cœur, il y a vraiment l'affirmation de nouveaux projets qui vous correspond à vous, puisque c'est quelque chose que vous désirez et qui vous apportera une grande satisfaction, une grande réalisation. Vous arrivez au bout de la route pour moi. Vous êtes vraiment dans une période où ça va enfin se mettre en place. J'ai vraiment quelque chose là de très rapide. Avant cette fin d'année, je vous dirais vraiment pour tout début décembre, vous avez vraiment quelque chose qui vous apporte vraiment satisfaction et réalisation. J'ai même un sentiment, si vous voulez, que ça se mène un peu plus vite que l'on pense. Pour des personnes, je reviens sur la santé, puisque nous avons la carte de l'arbre. Pour des personnes qui sont en traitement, qui doit être prolongé, les effets vont être prodigieux. C'est quelque chose qui va vous allez avoir une très belle remontée d'énergie. Alors l'oracle Itae nous indique la carte de la mer. Donc c'est la carte du repos, c'est la carte de l'évasion, c'est la carte des vacances également quelque part. Donc mais là, qui dit vacances dit côté paisible, dit apaisement, dit également fantaisie, plaisir, agrément, la gaieté également, dans ce qu'on peut voir à ressentir. Parce que bon, c'est une carte qu'on voit mal, parce que j'ai toujours un mauvais éclairage. Je me demande, est-ce que je suis en train de chercher une solution, mais ça va se faire. C'est un très beau paysage, si vous voulez, c'est quelque chose de très apaisant, de très reposant. Nous avons la flèche. Donc la flèche est une carte de rapidité, et nous avons la carte du mur qui va par derrière. Donc il y a vraiment une consolidation, une réalisation, quelque chose de constructif qui arrive, qui va nous rassurer, qui va nous apaiser. Nous sommes vraiment dans une période de concrétisation propre. Ce qui est surprenant, c'est que les 3 tirages quelque part se complètent. Il y en a qui a des nouvelles qui vont arriver, il y en a qui commencent à avancer, et il y en a qui sont en réalisation.
ce qui correspond vraiment, ce qui est très intéressant quand on fait les énergies toutes les semaines, on voit quelque chose qui évolue. Là, nous, on est vraiment dans le déblocage, que ça soit pour même d'ailleurs pour des personnes, là, pour les vacances, qui envisagent des projets pour les fêtes de Noël, c'est quelque chose également qui va se réaliser, qui va se concrétiser. Alors, et là, en carte conseil de la Yagellvike, nous avons la carte des plaisirs. Donc, c'est vraiment ça veut tout dire. Autant la carte de l'obstacle nous indique un palier, là, c'est là quelque chose qui va nous permettre, on va dire, de jouir de nos efforts. Bon, certes, pas la débauche, qu'on se met d'accord, parce que dans le sens que tout restera quelque chose de posé, parce que c'est également la carte où il y a marqué la débauche. Mais là, on a vraiment le ressenti par l'interprétation principale, parce que toutes les cartes se complètent, que nous allons avoir la satisfaction de ce que nous avons semé, de ce que nous avons mis en route professionnellement, personnellement, affectivement parlant. Là, j'ai pas eu spécialement de tirage très indicatif sur le domaine, si je puis dire. Donc, vous pouvez vraiment prendre des énergies très générales. D'ailleurs, c'est ce qu'on m'avait un petit peu demandé. Comme je fais vraiment, je pioche au fur et à mesure, c'est vraiment pas préparé. C'est pour ça que parfois j'ai beaucoup de choses qui viennent d'un coup. Donc voilà, donc là nous sommes vraiment dans une très bonne période pour nous, donc c'est quelque chose qui va arriver. Voilà, donc j'espère que ces énergies ont pu vous rendre, vous éclairer un tout petit peu, et n'hésitez pas à laisser des commentaires ou à liker si cela vous a plu. Prochainement, je vais essayer de faire une vidéo d'un horoscope pour savoir si je dois faire, que je vous proposerai, que je ferai un petit sondage pour savoir si vous voulez que je fasse un horoscope. Essayez, je dis bien essayez, un horoscope général signe par signe pour l'année 2018. J'essaie de vous faire ça courant de semaine prochaine. Et après, ce sera en fonction des votes, je ferai en fonction. J'aboutirai le projet ou pas. Je vous souhaite une bonne semaine à tous et n'hésitez surtout pas à aller voir le projet de Katia. Je vous mets le lien en dessous de la vidéo. À la semaine prochaine, merci.